Avant de commencer la vidéo, je voulais vous mettre un petit peu dans le contexte. Pour rappel, je suis parti en Corée du coup pendant 3 semaines tout seul. Et du coup, j'ai voulu filmer un peu tout mon voyage pour vous embarquer avec moi. Et pour que ça me fasse aussi un joli souvenir. Donc voilà, je vous laisse apprécier la vidéo. Merci et bon visionnage. Je crois que j'ai pris un bus de riche parce qu'il était un peu cher et il est genre grand. Du coup on est parti pour Séoul. Let's go. Je suis éclaté. J'ai trouvé enfin le Airbnb. J'ai faim, c'est genre 12h30. Donc je cherche un peu la zone où elle appart. Bam, le bus me pose à peu près au bon endroit, nickel. J'arrive ici. Et il n'y a que des trucs, rien du tout, même ce qu'ils font comme plat et tout. Donc je suis en mode bon vas-y, faut all-in. Je tente un truc qui n'a aucune gueule et je me dis ça se trouve c'est un banger. Et du coup c'était très bon, mais ça m'a donné un peu la gerbe parce que vas-y, mon estomac il a mangé de l'allemand, après il a mangé du coréen. Ça m'a coûté ouais même pas 4-5 € pour me péter le bide. Ok, vive la Corée. En attendant du coup je me balade un peu dans la ville et waouh, le dépaysement. Tous les mecs qui sont en scooter, qui travaillent dehors, ils sont full habillés de la tête aux pieds, genre ils faisaient genre 28 pour pas bronzer genre. Mais c'est ouf, genre le gars son taf c'était d'arroser des plantes en plein cagnard. Il avait 3 couches de vêtements pour pas bronzer. J'étais en mode mais frérot, les mecs en vélo, les mecs qui font du sport, ils ont masque, lunettes de soleil, tout full couvert. Je suis en mode mais wesh les gars. Donc là je suis dans ce petit Airbnb fort sympathique pour 2 jours. Mais après je vais dans un autre Airbnb où je vais y rester 8 jours. Donc je pourrais profiter un peu plus de Séoul. Là je suis vraiment en plein centre. De toute façon on est là pour un petit moment hein. J'ai dormi 14 heures. Et là du coup l'objectif c'est d'aller chercher des trucs à manger parce que j'ai la dalle de ouf. Et puis on repart direct après explorer la ville un petit peu pour mon dernier jour dans cet appart. Ok, on a acheté du coup ça. Bon, on va goûter. Et un petit bout de machin comme ça. J'ai réussi à faire quelque chose. Du coup ça donne un truc un peu comme ça. Soupe de pâtes quoi. Yo, c'est le Anto du futur. Du coup je vais vous faire mon retour d'expérience sur la bouffe. Globalement la bouffe elle est super bonne et pas chère. Le seul problème c'est qu'elle est super piquante. Le moindre truc que tu prends, tu t'arraches la gueule. Et derrière c'est le caca qui pique les fesses. Je vous raconte pas. Et donc ce genre de pâte, moi ce que j'ai trouvé comme technique c'est de pas mettre le sachet du démon, le sachet avec le piment dedans. C'est moins bon mais en vrai c'est pour ma santé tu vois. On est parti du coup là, petite ruelle comme ça typique. Arrivé à un bout de la muraille de Séoul. Bam. Pour la petite histoire, c'est l'une des portes de Séoul qui était construite par les Chinois. Du coup ça s'écrit en chinois et du coup ça c'est un bout de la muraille qui se reconstituait. Incroyable. J'ai aussi croisé plusieurs magasins typiquement coréens.
aussi un truc assez drôle, c'est qu'on me demande souvent de prendre des photos pour les gens, parce qu'en fait j'ai une tête de blanc et du coup on sait que je ne suis pas un Coréen et que je parle anglais. Du coup ils sont tous là et viennent me voir. Est-ce que vous pouvez prendre une photo avec moi derrière le monument et tout. Je voulais aussi vous parler des voitures. Comme on le voit sur ce plan, vous voyez, toutes les voitures sont stylées. Genre on n'a que des berlines, des grosses voitures, des électriques. Mais par contre, on n'a pas de Twingo, d'une vieille Fiat Punto, genre même des Kia parce que c'est une marque coréenne ou japonaise je crois. Et il n'y a pas de petites voitures, c'est que des grosses bagnoles. Donc, ok la team, je suis arrivé proche du mémorial de Corée. Du coup ils ont fait un immense complexe. Ah, le musée ferme, mais en tout cas c'est giga beau. Parce que du coup, petit point d'histoire, mais la guerre de Corée qui s'est déroulée du coup entre 50 et 53, c'est la guerre qui a fondé du coup la Corée du Sud et la Corée du Nord. Du coup la Corée du Nord qui était soutenue par la Russie pendant la guerre froide et la Corée du Sud par les Américains. Et donc c'est les Américains qui sont arrivés en Corée du Sud du coup. L'intégralité de la Corée était sous régime du coup communiste. Et donc ils ont récupéré la moitié de la Corée. Je voudrais dire aussi que le climat en Corée du Sud est vachement tendu parce que techniquement ils n'ont pas capitulé en 53, c'est un cessez-le-feu qui n'a jamais repris. Et donc du coup il y a un service militaire de 2 ans obligatoire pour tous les hommes coréens. Il y a des abris dans les métros où on diffuse des vidéos comment s'équiper d'un masque anti-armes nucléaires. Donc voilà, on voit beaucoup de militaires en Corée du Sud. Donc voilà, le climat politique est quand même vachement tendu. Pas très dépaysé, il est tout marqué en français. Si vous voulez l'adresse les gars. Oh, c'est abusé. Itaewon c'est trop bien. C'est super. C'est multiculturel, il y a plein de gens, toutes les cultures, des bars, de la musique. Quartier jeune quoi. Moi je suis jeune, hein, c'est mon quartier. Team, je suis rentré, il est 22h, j'ai mangé dans un barbecue coréen, je vous mets la photo juste là. Le seul truc c'est que c'était super épicé et j'ai pas réussi à finir parce que c'était vraiment trop dur. Et vous avez vu la quantité aussi, genre c'était pour 2 personnes, du coup je me suis régalé, je claquais, j'ai fait 30 000 pas, adieu, à demain. Du coup pour le jour d'après j'ai pas pu filmer parce que de 1 j'avais une méga chiasse et de 2 j'étais en jour de transfert, du coup j'ai changé d'appart. Du coup on passe directement au jour 4. Yo. It's a shutdown thing when I link with the bros. Roll through 25 whips on the road. I look smart from my head to my feet. Same time I think on my toes, too sick with the flows. I'm from Nottingham City, they're following with me. I'm bringing it home. They wanna know how I think of the flows. Top bins, I'm hitting my goals, and then I look up, down, left, right. Can't see nobody keeping up. Oh là là, les gâteaux de fou là. Chantilly aux fraises, millefeuille de menthe, vanilla millefeuille. La particularité de ce centre commercial, c'est qu'il a une bibliothèque publique en plein centre. Et cette bibliothèque, c'est vraiment une icône de Séoul, je vous laisse regarder. Et juste à la sortie du centre commercial se trouve cette statue qui en fait représente la vidéo du Gangnam Style, qui parle en fait du style des gens du quartier de Gangnam. C'est la première vidéo à avoir franchi le milliard de vues sur YouTube. Et donc pour faire référence à ce premier record, et ben, la Corée a fait cette petite statue. Je
voulais aussi vous parler un peu du métro coréen. Le métro coréen déjà est pas cher, c'est 1 euro le ticket pour faire un voyage. Il est extrêmement bien organisé, chaque station est ultra bien indiquée. Même pour les non natifs qui lisent pas ou parlent pas coréen, c'est super bien indiqué. Vous avez le numéro de chaque sortie de station de métro qui vous permet en fait de pas perdre trop de temps quand vous voulez aller à un endroit où vous savez que c'est sortie 10, et ben hop, c'est indiqué sortie 10. Le métro à l'intérieur des rames est hyper calme. Je vous laisse écouter le bruit. Concerne tout ce qui est déplacement dans la ville, transport en commun, en fait ce qu'il faut savoir c'est que Google Maps ne marche pas en Corée. Ils ont du coup leur propre système de navigation et moi du coup j'ai installé Naver, donc je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. En gros c'est un Google Maps, tu marques où tu veux aller et il te donne les meilleurs moyens les plus rapides, voilà, et combien ça coûte le ticket, quand arrive la prochaine rame de métro ou quand est le prochain bus, dans quelle direction tu dois aller. Et il t'envoie une notification. Donc moi qui ai ma montre connectée, c'est super pratique parce que je reçois les notifications de là où je dois sortir, quand je dois sortir, quelle sortie je dois prendre pour aller au plus vite à ma destination. C'est vraiment super optimisé et pratique. Et là du coup on est dans le quartier de Hongdae. Just give me all. On arrive sur du coup le campus universitaire de Hongdae. Vous avez regardé la taille de l'esplanade. Je crois qu'il y a un terrain de foot et là-bas terrain de basket. Forcément, qui dit Corée dit Samsung. Et voilà le Samsung Store du coup qui m'intéresse parce que mon prochain téléphone, j'aimerais bien que ce soit un S24. Et il y a une petite probabilité pour que je le prenne ici en Corée. Donc un truc que j'ai remarqué aussi en Corée, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. On n'a pas trop genre dans le parc là, regardez. On n'a pas de poubelle à gauche, ni de poubelle à droite. Et pourtant c'est ultra propre. Et donc j'imagine que les gens, ils gardent leurs déchets avec eux et ils les jettent chez eux en fait. Du coup j'en ai profité d'être dans ce petit parc pour analyser un peu les passants, voir comment ils se comportaient, ils s'habillaient, etc. Et déjà, le premier truc qu'on peut remarquer, c'est que les Coréens s'habillent super simplement, toujours des couleurs unies, pantalons longs avec des manches longues pour pas prendre le soleil. Et donc pour bien finir la journée, je me suis dit que j'allais faire une petite balade le long d'une voie verte qui est en fait sous une autoroute à côté d'une petite rivière où il y a 2 pistes cyclables des 2 côtés de la rivière. La piste est super large, il y a de la place pour avoir 2 voies pour que les vélos puissent aller dans les 2 sens. Le truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de machines de street workout. Là-bas, c'est vraiment la mode de faire du sport dans la rue. En Corée, les tags n'existent pas. Genre, il n'y a aucun tag. Regardez là, normalement ça, dans tout pays, ça doit être plein de tags et tout. Et ici, c'est tout nickel. Et bonjour à tous, aujourd'hui, l'activité du jour aujourd'hui, c'est de monter le plus haut sommet de Séoul, Bukhansan National Park. C'est de la rando et ça grimpe. On a à peu près 700 mètres de dénivelé. C'est que du caillou comme ça. Ça grimpe quand même. J'ai à peine fait 1 km là. Ouf, faut y aller tranquille. Mais c'est super joli et il n'y a personne. Un régal. On a terminé la première ascension. Là on va redescendre pour aller retaper un sommet un peu plus haut. Donc let's go. Du coup j'avais pas assez d'eau. Donc j'ai dû faire demi-tour, enfin pas demi-tour. Je descends du coup. Donc voilà, donc du coup fin de la balade. Au final j'aurais pas fait le toit de Séoul précisément, mais j'aurais fait quand même 764 mètres au max d'altitude. Donc ça fait un beau sommet déjà, et le sommet max était à 830, donc ça faisait gagner 70 mètres d'altitude, donc voilà. Aujourd'hui on va visiter un grand temple. On va visiter un grand temple, mais le truc c'est que je me suis pas du tout renseigné, j'ai fait ça à l'arrache. J'ai vu que ça a l'air stylé.
Fuck. J'ai un peu ce sentiment d'être le chinois ou le japonais qui visite Versailles, genre. Je filme tout, je dirais que genre un tiers des blancs, c'est des Français. C'est assez bizarre. Fuck. Et on enchaîne avec un autre palais, vu qu'aujourd'hui c'est gratuit, je fais une pierre deux coups, j'en fais deux là. J'ai pas encore regardé la page Wikipédia de qu'est-ce que c'était ce palais, mais je vais vous dire ça. Donc ces temples, comme je les appelle, ce n'est rien d'autre que des palais royaux. Il y en a 5 à Séoul, donc du coup j'en visite 2 des 5. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces temples ont été du coup détruits par le Japon impérial, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui du coup ils sont ouverts à la visite. Et tous les derniers mercredis du mois, c'est le Cultural Day, donc c'est un jour. Et moi en fait par hasard, je suis tombé, j'ai visité du coup le dernier mercredi de mai et c'était gratuit, donc on peut dire que j'ai de la chance. Et nous voilà déjà au jour 8, donc du coup pour ce 8e jour, je me suis dit que j'allais revenir à Gangnam, un peu faire les magasins, c'est un peu le quartier d'affaires si vous voulez de Séoul, et donc voilà, me balader un peu dans les rues, voir ce qui s'y passe. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. Pour la team aujourd'hui, je vous ai pas filmé grand chose. En revanche, là je vais courir, donc du coup je vous emmènerai pas avec moi, mais je vous affiche la run Strava juste là. Voilà. Merci les frères. Don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't made 100 M's yet. There's so much things I ain't done yet. Like fucking a flight.